Bonjour à tous, nous voici dans un nouveau tutoriel pour vous présenter Asmith. Asmith est un outil qui va vous permettre de créer des tableaux de bord ainsi que des pages web. Voilà l'interface. Donc là, j'ai installé Asmith avec l'outil OpenMDPBox. Donc là, vous pouvez suivre les précédents tutoriels pour savoir comment déployer cet outil via OpenMDPBox. Donc là, on arrive sur cette page-là où on peut voir qu'on a l'ensemble de nos applications. Donc, par défaut, on a une seule application qui est l'application le template de test. Et ensuite, on peut créer différentes organisations pour pouvoir mettre utilisateur ou non. Donc là, dans ce tutoriel, on va plutôt présenter un petit peu l'interface et ce qu'on peut y faire avec un petit exemple. Allez, c'est parti. Donc là, je vais éditer ma première app de test. Donc déjà, comment se décompose le panel? Donc ici, au milieu, c'est là où il va y avoir votre interface web, vos différentes pages. Et à gauche, du coup, les différents menus qui vont nous permettre d'ajouter des widgets à notre page, mais aussi de pouvoir utiliser des data sources. Donc c'est des sources de données. Alors, commençons par regarder un petit peu les widgets. Donc qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc là, on peut déposer des boutons. Voilà. On peut déposer des inputs, donc demander à l'utilisateur de saisir des informations. On peut, ce qui est intéressant, on peut avoir des tableaux. Voilà, donc il y a des données qui est préfaites. Et ces informations-là, on peut bien sûr les voir en déployant. Donc là, c'est ce que l'utilisateur final verra quand vous déploierez votre tableau d'Asmith. Alors, voilà, donc là on a vu les différents boutons. Donc on verra à gauche que pour chaque widget, on peut définir un nom, un tooltip, savoir à quoi ça sert, et on peut définir des événements. Voilà. Quand je clique dessus, par exemple, ça m'ouvre une nouvelle page. Ça me sauvegarde des données, ou alors ça exécute telle ou telle action. Donc il faut savoir qu'avec Asmith, c'est quand même un outil un peu plus technique, c'est plutôt un outil low-code, no-code, hein, et qui va vous permettre de construire quand même facilement vos dashboards grâce à vos sources de données. Donc, alors là, on a vu la partie, du coup, on va dire UI, comment mettre en place des widgets sur sa page. Et ce qui est intéressant, donc on retourne dans Explorer, c'est la partie data source. Donc là, je vais pouvoir créer et lier, par exemple, mes différents widgets à une source de données. Donc allons voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a quand même pas mal de choses, hein. Donc on peut voir qu'on peut se connecter sur une base Postgres, un Mongo, MySQL, Firestore, ArocoDB, et on peut surtout se connecter à Airtable, à Google Sheet, ainsi que créer des nouvelles API. Donc en fait, c'est tout simplement aller créer une nouvelle API pour, par exemple, utiliser des services REST. Donc là, on va essayer de voir un petit exemple tout simple. Donc allez, l'idée, donc je suis sur le site qui est le suivant, Annuaire d'entreprise. Donc ça me permet de retrouver en fait l'ensemble euh, des, euh, des entreprises par rapport à un nom ou par rapport à une localisation. Donc là, nous allons nous intéresser du coup à l'API. Donc c'est une API de type REST qui va nous permettre en fait de récupérer les données de façon automatique sans devoir passer par la souris et cliquer sur cette page pour récupérer les informations. Donc ici, j'ai les informations des API utilisées et moi il me faut par exemple aller bon, sur l'une qui va bien, hein. Par exemple, on va prendre un exemple, celle-ci, et là je peux accéder, vous voyez, à l'API. Voilà. Donc moi j'ai pris l'API qui nous permet de tout simplement avoir l'ensemble des sirènes des entreprises selon une latitude longitude. Donc cette API c'est celle-ci. Voilà. On va la prendre, on va retourner du coup dans notre data source, d'accord, ou dans nos queries. Donc là, la data source, ce coup-ci, du coup, ça va être le site suivant, d'accord? Et ensuite, on va faire les queries, donc on verra ensuite ce que c'est. Donc là, je vais créer un nouveau data source, qui est du coup une API REST, voilà, qui est celle-ci.
Donc là, pour ceux qui connaissent Postman, vous verrez que du coup c'est très ressemblant. Donc quand je fais un petit run, j'ai les informations qui arrivent là. Et voilà, donc là j'ai trois paramètres, latitude, longitude. Donc maintenant, je vais pouvoir l'enregistrer en tant que source de données et ensuite on va pouvoir faire ce qu'on appelle des appels à une API. Donc je vais faire sous. Donc là, je vais sauvegarder ce qu'on appelle l'endpoint. Donc le début de l'API REST qui va nous permettre, euh, hop, voilà. Donc là, j'ai enregistré, hop, j'ai oublié de le nommer. On va mettre API tier, voilà. Ah, tier, bon. Pour mes tests, tier 2, et, et voilà. Donc là, j'ai API tier 2. Et maintenant, je peux retourner du coup dans API tier 2, dans Queries, donc c'est là où on va faire les requêtes, et on va pouvoir ajouter ensuite les différentes valeurs qui nous intéressent. Donc là, nous, ce qui nous intéressait, c'est de faire bouger la latitude et la longitude. D'accord? Donc pour cela, on va dans notre petite page web et on va ajouter du coup des nouveaux boutons, surtout des inputs, qui vont nous permettre de saisir tout simplement les différentes les valeurs qu'on souhaite. Donc, hop, hop. Voilà, donc input 1, input 2. Lui, donc on va par exemple lui donner comme label latitude, d'accord? Son nom, puis ensuite on va devoir l'identifier dans nos requêtes, dans nos queries. On va l'identifier en tant que latitude. Voilà. Lui, on va l'appeler longitude. Longitude. Voilà, on lui donne un petit label. Longitude. Voilà. Tac. Et le petit bouton, on va l'appeler rechercher. Voilà. Donc là, on a nos trois boutons qui sont comme ici. Et ensuite, un autre tableau. Donc on va mettre là. Notre bouton, on va mettre par là. Voilà. Même l'agrandir. Voilà. Donc là, je reviens dans mon API. Et maintenant, dans cette API, je vais lui donner des paramètres. Donc là, c'est dans params. Et on va lui donner en fait, les informations qu'on a besoin pour que l'API puisse rechercher les informations sur le latitude et longitude. Donc vous vous rappelez, elle a cette tête-là, donc lat, donc les paramètres c'est lat, long et per page. Donc du coup, on va faire lat, long, et je rajoute per page. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer en fait le contenu des boutons. Donc là, il faut connaître un petit peu la syntaxe JavaScript. Donc effectivement, Asmi, c'est plus un outil low-code que no-code. Voilà, hop. Longitude, tac, et par page, on a 10 000. Voilà. Donc là, si j'essaie d'exécuter la requête, eh ben, je vais avoir une erreur, hein, parce qu'effectivement, il y a certaines valeurs qui ne sont pas rentrées. Si par contre, je vais là-dedans, hop, je mets des valeurs. Voilà. Donc là, au moins, il y a des valeurs. Et je retourne là-dedans, et je réessaye. Donc là, aucun résultat n'est obtenu, parce que finalement, ces coordonnées, ça doit être un peu n'importe quoi. Donc revenons sur des coordonnées vraies, donc 45, 5 et 5. Donc latitude 45.5, 45 hein, et 5. Voilà, là ça devrait aller. Je pense qu'on devrait avoir des données ce coup-ci. Et voilà, donc j'ai bien des données. Donc là j'ai récupéré du coup les informations provenant des deux inputs. Donc là c'est super. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est
Du coup, bah, quand on clique sur ce bouton rechercher, que ça nous rentre les données qui sont à l'intérieur. Donc, en menu de droite, donc pour rechercher, donc là c'est un peu plus technique, mais il faut aller dans le on-click. Et là, je vais lui associer une action. Je vais dire tu exécutes ta query. Alors, c'est quoi la query? C'est la query qui est ici. Donc, c'est la query qui est sous API SIR2 qui s'appelle API 1. D'accord? Donc là, hop, je fais execute query. Et là, API 1. Donc quand je clique, à chaque fois, ça va m'exécuter la requête. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que mon tableau récupère du coup les données de mon API. Donc je vais devoir lier mon tableau à ma requête. Donc plusieurs possibilités. Soit en fait, je clique dans Table Data et je vais rentrer les données qui vont bien. Soit sinon, depuis carrément la partie API, je peux sélectionner un widget sur lequel connecter. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais connecter sur ce tableau-là. Donc là, on voit que ça a changé. Par contre, j'ai une petite erreur, parce qu'effectivement, ce qui est attendu, les expected structure, c'est un tableau. Et moi, je ne donne pas un tableau, je donne ce résultat-là. Donc en fait, tout simplement, il faut que je lui dise de prendre établissement. Voilà. Et voilà, maintenant, vous avez l'ensemble de vos records, ce tableau. Donc ensuite, si je clique sur tableau, je peux choisir finalement qu'est-ce que j'affiche ou ce que je n'affiche pas. Voilà, vous voyez, ça s'enlève. Donc moi, par exemple, je vais afficher, je sais pas moi, le siret. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Après, faut voir ce qu'on a besoin, hein. Et voilà. Je peux bien sûr faire des recherches. Par exemple, je recherche, allez, le cognier. Donc des fois, la recherche peut être un peu longue. Bon, voilà, je peux faire des filtres, et ainsi de suite. Donc là, si par exemple, du coup, je vais changer des valeurs, et du coup, mon tableau va se mettre à jour en correspondance à ce que j'ai recherché. Donc là, avec quelques boutons, quelques interactions, je peux discuter avec n'importe quel API REST et construire du coup une interface web ou un dashboard pour mes équipes. Donc maintenant, je le déploie par exemple. Voilà, il va ressembler du coup à cette tête-là. Voilà, donc là, il faudra bien quand même paramétrer pour avoir des bonnes informations. Oui, forcément, parce que je ne lui ai pas donné les bonnes valeurs. Et voilà. Et on est même capable de le récupérer en tant qu'Excel ou CSV. Donc là, on vient de construire notre première application avec Asmith qui nous permet tout simplement de faire une recherche sur un API REST en proposant du coup une interface. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Donc nous avons vraiment vu les prémices d'Asmith. Donc on verra, on pourra faire peut-être d'autres tutoriels par la suite si ça vous intéresse. Mais l'idée c'était de vous montrer une petite overview de ce qu'il est possible de faire avec cet outil. Moi je le trouve tout simplement génial, surtout pour les développeurs qui souhaitent aller plus vite, qui ne veulent pas passer du temps à construire leur interface graphique ou tout simplement être utilisé comme outil de test. Voilà. Donc vous pouvez me rejoindre sur le Discord, sur le site web et si vous avez mes vidéos, merci de les liker. Allez, à bientôt!